C'est le moment de retrouver votre trésor découverte. Pour conclure cette semaine en Auvergne, nous allons visiter le dernier moulin à papier de la région. C'est à Ambert, dans le Puy-de-Dôme. Monument unique qui fonctionne toujours à l'ancienne. Le site a échappé cette année à la disparition grâce à Patricia et Pascal. Reportage Julien Ababsa, Arnaud Beruel et Antoine Boulet. Cela fait près de 600 ans que les artistes couchent leurs couleurs sur ce papier. Un papier d'exception, encore fait à la main. Guy Nouvel, aquarelliste, n'a Dieu que pour lui. C'est un papier qui est lourd. C'est un gros dur au cœur tendre. Voilà. J'aime beaucoup l'utiliser, vraiment. Parce qu'il est d'ici, il est de chez nous. Ce gros dur, comme il l'appelle, est né ici, à Ambert, dans ce moulin à papier. Un emblème de la région datant de 1463, qui a bien failli disparaître il y a quelques mois, si une famille n'avait pas repris le flambeau. Messieurs, dames, on va y aller pour la visite, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis pris. Je fais une bêtise, quoi. Patricia Bardot ne maîtrise pas encore tout à fait la caisse. Allez, je vous accompagne. Avec son conjoint Pascal Toupin, ils reprennent le monument en février dernier. Bienvenue au moulin Richard Debain, qui est un moulin authentique qui a toujours fait du papier depuis 1463. Vous allez pouvoir voir de quelle manière on fabrique le papier. Ce couple dirigeait jusque-là une entreprise du bâtiment. C'était avant le coup de foudre pour cet endroit. Il est rentré un soir en disant le moulin est à vendre et on a dit pourquoi pas. Et on a essayé, et on a réussi, et ça se passe très bien. Je vous en prie, messieurs, dames, on va descendre dans le moulin. Il faut dire qu'ils n'ont pas n'importe qui dans leur équipe. Emmanuel Carbour est l'ancien propriétaire du moulin. Donc là, nous sommes dans la salle de la roue. Donc là, je vais commencer par libérer la trappe. Il connaît par cœur le fonctionnement de ce mécanisme qui n'a pas changé depuis le XVe siècle. La roue entraîne ses piles à mailler, sorte d'énormes marteaux qui viennent broyer du tissu, la matière première du moulin, comme à l'époque. Voilà, la pâte à papier. Elle est fabriquée avec des vieux chiffons de récupération. Donc les draps, les chemises, ça peut être du coton, du lin ou du chanvre. C'est pas salissant, hein. Vas-y mademoiselle, tu risques rien. J'ai l'impression de faire un bond dans le temps. Là, j'ai appris qu'en fait, le recyclage, ça existe depuis la nuit des temps. Donc c'est très instructif et oui, j'apprends plein de choses. Diluée dans l'eau, la pâte à papier est ensuite prélevée, égouttée, pour laisser apparaître, comme par magie, les futures feuilles. Un savoir-faire ancestral dans les mains d'un tout jeune papetier, Thomas Monteillet. Thomas, tu as quel âge? Moi, j'ai eu 17 ans au mois d'octobre. Ils m'ont pris en stage et puis c'est venu comme ça que je me suis passionné presque pour ce métier. Ça me réjouit de le voir enthousiaste pour ce métier. Et Thomas n'a pas le temps de s'ennuyer. Reste encore à presser les feuilles pour en extraire l'excédent d'eau, avant de laisser reposer le papier et les hommes. On va goûter les rillettes qu'on va bien. Ouais, très bonne taille. Donc il faut un jour de congé entre les fêtes pour que j'en refasse. Tous les midis, l'équipe se retrouve autour de la table, comme les papetiers le faisaient déjà à l'époque, ici même. Il y en a qui sont en visite, il y en a qui sont en atelier, il y en a qui sont à la boutique, d'autres à la cuve, et du coup, des fois, c'est vrai que sur toute une journée, on se voit pas du tout. C'est une vraie ruche, le moulin. Donc ça nous laisse un petit temps pour se reposer, pour faire le point entre midi et deux. L'occasion aussi pour Emmanuel de sortir l'album de famille. Là, on découvre le moulin dans son jus. Donc là, on est vraisemblablement dans les années entre 42 et 46 à peu près. L'époque à laquelle son grand-père, Marius Perraudot, rachète le moulin et le relance. Le monument restera 80 ans dans la famille d'Emmanuel. Pendant 3 générations, on a fait tourner cette roue de moulin. Et après, pour différentes raisons personnelles, je me suis retrouvé tout seul à la gérance du moulin. Et pour moi, l'avenir du moulin devait passer par une nouvelle famille qui allait s'approprier le lieu et l'histoire. Il nous met bien la pression, oui. Une pression bienveillante de l'ancien propriétaire, mais surtout le poids de l'histoire dans cette région. Le Lagat, ce ruisseau,
était autrefois le moteur d'une industrie papetière florissante. T'imagines, on avait déjà 7-8 moulins sur une toute petite zone. On a eu jusqu'à 150 moulins répartis sur les 3 vallées. C'est ce qui explique en fait qu'on a eu une très grosse production papetière qui a enrichi à la belle époque, au XVe et au XVIe siècle, la région d'Ambert. De ces moulins à papier ne reste aujourd'hui qu'un survivant et une grande famille de passionnés qui ne comptent pas ses heures. Ce sera notre dernier challenge, je pense. Et on espère en faire une saga familiale telle que ça a été avec la famille Perrondeau. Emmanuel leur a transmis la recette pour durer. Comme pour le séchage de leur papier, il faut laisser le temps à la nature de faire son œuvre.